Le directeur du restaurant a chassé cette vieille femme qui ressemblait à un clochard, ne sachant pas vraiment qui elle. La vie est changeante. Et vous devez toujours être réactif et gentil avec les gens autour de vous, car vous ne savez jamais quand vous-même aurez besoin d'aide. Aujourd'hui, je veux partager une histoire qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Regardez jusqu'à la fin. Cette histoire s'est produite dans l'un des pays d'Amérique latine. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça n'a pas d'importance. C'est très vital et ça enseigne beaucoup. Antonio, c'est un garçon de 17 ans. Il travaillait dans un restaurant luxueux, à proximité de la ville dans laquelle il vit. À son jeune âge, il se trouvait avec une petite sœur et une mère malade en charge. L'après-midi, il est allé à l'école et le soir, il a payé son sac à dos et est allé travailler. L'argent qu'il y gagnait était à peine suffisant pour vivre. Mais malgré ça, le gars était l'un des serveurs les plus sympathiques. Il était toujours aimable avec les clients et jouait avec les enfants qui venaient au restaurant. Un jour, alors qu'Antonio s'acquittait de tâches quotidiennes et transportait commande d'une partie du restaurant à l'autre, la porte était ouverte. Et une femme âgée est entrée. Les cheveux gris étaient couverts d'un foulard et le vêtement était déchiré à plusieurs endroits et était un peu sale. La femme était assise sur la chaise le plus proche de la sortie, essayant de reprendre son souffle. Dans la salle, une obsession mécontente a commencé. Les visiteurs ont commencé à discuter de la femme et ont plissé les yeux vers elle et ne pouvaient pas bouger d'un bras. Enfin, elle tremblante et s'approcha de la table la plus proche. Il a dit à voix basse: « Désolé les gens, je ne voulais pas vous déranger, mais aujourd'hui, je n'ai rien mangé si vous pouviez. » Avant qu'elle ne puisse expliquer sa situation, un homme chauve vêtu d'un costume, il approchait. Il l'a saisi par l'épaule et l'a poussé par la porte. Il a trébuché 2 fois, mais l'homme en colère ne se souciait plus de la femme âgée. Elle ne pouvait pas se tenir debout sur des jambes tremblantes et se met à genoux sur la route droite, regardant à travers la porte vitrée du restaurant. À quel point il faisait chaud et combien de personnes sont venues se réchauffer avec une tasse de café. Rassemblant ses forces, elle se leva et se dirigea vers l'allée où il n'y avait qu'une entrée noire au restaurant. À ce moment, le gérant du restaurant, le même homme qu'il y a quelques minutes, a expliqué la pauvre femme hors du restaurant. Pressant ses excuses, a-t-il invité pour les désagréments causés par les vieux hommes. Antonio, qui était présent dans le couloir pendant cette scène-là, a décidé de faire quelque chose pour la pauvre femme. Ils sortirent par la porte arrière du restaurant et a trouvé la vieille femme. Le gars a mis sa main dans sa poche et a sorti le seul argent qu'il avait gagné de la journée. Les choses n'allaient pas bien avec lui et les dépenses étaient assez élevées. Mais au moins, il avait une maison pour entrer et se nourrir. Il s'approche donc de la femme et lui met de l'argent dans la main. Il le regarda et vit le visage amical d'un jeune homme lui souriant. Il le regarda dans ses yeux et fondait en larmes. « Merci !» Et lui chuchota la telle. « Et l'acte le plus gentil avec moi ces dernières années. Vous êtes un jeune homme très noble et un jour, vous recevrez tout ce que vous méritez. » Une semaine plus tard, la vie d'Antonio était toujours la même. L'école aide sa sœur et soin de sa mère travaille. Il a essayé d'être la même que toujours. Il a maintenant de bonnes relations avec ses collègues et a souri à chaque client. À ce moment, le porte du restaurant a s'ouvrir et une femme très élégante entra, coiffée d'un large chapeau et 2 bijoux chèques. Elle portait une jupe noire parfaitement assortie à une veste blanche. La femme possédait clairement non seulement de l'argent, mais aussi un bon goût. Elle s'assit à la meilleure table du restaurant. Et bientôt le directeur lui-même s'approcha d'elle, qui ne savait pas quoi faire d'autre pour faire plaisir à l'importante cliente. Il appelait Antonio et a ordonné d'exécuter immédiatement tout ordre de l'invité. Ensuite, le directeur a souri à la femme et lui a respectueusement remis un menu. Il a remarqué comment un homme essayait de la flatter et a souri en retour.
Le directeur lui a parlé des meilleurs plats du restaurant et lui a proposé de lui apporter sa commande personnellement. La femme a répondu: désolée, mais je ne voudrais pas être servie par une personne aussi superficielle comme vous. Le manager l'a regardé avec ressentiment et a demandé pourquoi elle avait dit ça. Une femme âgée qui regardait le menu à ce moment a levé les yeux vers l'homme et a commencé à expliquer son comportement. Il y a quelques jours, j'avais très faim et j'étais confusée. J'ai été victime d'un vol, alors je suis allée dans un de mes restaurants à la recherche d'aide. Je voulais rester dans un endroit chaud jusqu'à ce qu'elle vienne après moi. C'est à ce moment que j'ai confirmé que les gens qui travaillent pour moi ne ressentent pas un peu de sympathie pour ceux qui en ont besoin. Le manager s'est immédiatement souvenu de ce jour-là et à quel point était impoli avec cette femme. Il était extrêmement empressé et a demandé pardon, auquel a répondu: ne vous inquiétez pas, j'accepte vos excuses. Mais vous devez comprendre que je ne peux plus avoir une personne aussi sans cœur dans mon entreprise. Après, la femme est restée silencieuse pendant une seconde, puis s'est tournée vers Antonio et lui a souri et a dit: des gens comme ce gars dont j'ai besoin dans mon entreprise. Antonio sera le nouveau manager de ma chaîne de restaurants. Le gars, ne croyant pas ce qui se passait, a embrassé la femme grâce à elle pour sa gentillesse. Quand il a été laissé seul, il a fondu en larmes en pensant que maintenant, avec un nouvel emploi, il serait une mesure de payer le traitement de sa mère et de fournir à son contrat tout le nécessaire.